Les amis, salut. On est le 27, il doit être pas loin de 7 h du soir, 7 avril. Je viens de finir les 3-4 visites de mes 4 colonies qui étaient suspectées d'avoir essaimé. Ben, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun. Il est dans la tranquille. Hein. Bon, j'ai donné du 1 litre, pas tout à fait 1 litre de 50-50. Voilà, donc je sais pas comment je vais installer ça. Bon, elles sont. Ouais, on va installer ça comme ça, on verra bien. Voilà. Voilà. Allez. On va mettre ça là. De ce côté, ça les gens, s'ils arrivent de ce côté, ben, ils auront attention à l'abeille. Hein. De toute façon, c'est partout, attention à l'abeille. Donc voilà, donc là, donc il vient pas de chez moi. J'ai visité toutes les colonies, toutes les colonies ont leur reine. Il y avait pas mal de cellules sur une colonie, mais bon, j'ai tout cassé. Voilà. Donc il vient pas de chez moi. Je sais pas d'où il vient pas de chez moi. Donc pour moi c'est une bonne nouvelle qu'il vient pas de chez moi. Mauvaise nouvelle c'est que voilà, il est obligé de rester quand même en quarantaine. Donc en quarantaine c'est vite, c'est pas évident parce que j'ai pas non plus 50, j'ai que 2 ruchers. J'ai pas non plus beaucoup d'emplacements. Donc je laisse ici en attendant. Pour l'instant je l'ai calé comme ça, je l'ai mis en hauteur. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai donné un demi-litre, non, 1 litre de sirop 50-50. Il va avoir son traitement Varomède parce que j'ai plus d'acide oxalique. Et comme il faut en commander au GDSA, pour l'instant les commandes sont pas là, donc je vais aller acheter au GDSA. Il leur restait du Varomède. Donc voilà, toutes mes colonies en Lorraine. Voilà, c'était juste pour vous faire une petite vidéo là-dessus, là, pour vous tenir un peu au courant. Il va rester là-bas le temps qu'ils se mettent en place et après je verrai. Là-bas, Lapidia, je vais vous faire voir. Lapidia c'est bien gentil, mais voilà, quand ça grossit, il est sur 2 étages. Alors Lapidia est orphelin parce que la reine de Lapidia est à l'autre rucher, sur la ruche là qui était orpheline. Donc voilà, ça déborde. Et il est sur 2 étages. Hein. Donc pour l'instant je ne sais pas ce que je vais faire, si je laisse élever comme ça, je ne sais pas. En principe les reines d'ici, enfin celle-là a dû faire son émergence, a dû naître. L'autre rucher, l'autre essaim pareil celui-là. La reine 2019 est toujours là et toujours en estraponte. C'est une bombe à ponte elle. Ah ouais, alors je vais dire, tous les cadres que je lui ai mis à bâtir, elle était à tous bâtis et tout pondu. Voilà. Allez, on va regarder un peu les autres. Un petit point. J'ai un dard qui me titille le doigt. Il a dû passer à travers le gant. Alors après, elles étaient un peu chiantes parce que ça faisait pas longtemps non plus que les avais visitées. Donc le topo c'est que celle-là, voilà sa reine. Elle monte pas trop dans le rose. C'est une des seules sont 2 ou 3 je crois, dans l'ensemble des 2 ruchers, je crois pas trop monter dans le rose. Le corps est plein, hein. Elles n'arrivent pas à monter, je sais pas pourquoi. La divisible, j'ai fait une inversion de corps, parce qu'en bas il y avait très peu de couvains, des cadres à bâtir qu'elle m'avait pas du tout bâti, donc j'ai inversé. Qu'elle arrive à bâtir quand même en haut, parce que dans pas longtemps je vais la diviser, donc il faut que tous les corps soient bien bâtis avec pas mal de couvains. Donc j'ai inversé. La reine de Fred de Maruche, va très bien. Elle aussi c'est une bombe à ponte et à bâtir. Je vais lui mettre sa hausse. Je lui ai remis il me manquait une grille à reine. J'en ai acheté une et je lui ai posé sa grille à reine. Il manquera plus que demain à poser sa hausse. Voilà, et donc Polo, si tu veux des rennes comme ça, bah commande. Je lui fais la pub, mais franchement, il y a de quoi. Parce que franchement, c'est des très bonnes rennes. Voilà, c'est dommage que pendant. J'en avais acheté 2, il y en a une
au niveau de l'intro que ça n'a pas marché. Mais bon, je l'ai fait pas mal de filles à cette colonie, donc à cette reine. Voilà. Donc moi je vais me rentrer, puis voilà, hein, donc l'essaim, bah, ça vient pas de chez moi. Il est bien resté en place dans la ruchette. Alors je l'avais mis que des cadres à bâtir, sauf un cadre que j'avais découpé, un cadre à molle que j'avais découpé. Et il restait ça de cire bâtie avec du miel. Donc c'est peut-être pour ça que ça lui a tenu un peu en place. Comme je dis, il va y avoir son traitement et tout le reste. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Je me suis fait piquer la main et je sais pas à quand. En direct, une piqûre. Allez, à bientôt.